Bienvenue sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie. Notre invité est Éric Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue expert en endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et membre du comité de pilotage de la stratégie nationale contre l'endométriose. Vous venez d'animer une session autour du dépistage échographique de l'endométriose. Quelle place justement pour le radiologue dans le diagnostic et la prise en charge de cette maladie? Alors la place du radiologue est essentielle, c'est le pivot central puisque c'est adossé à un questionnaire adapté, c'est-à-dire à l'anamnèse de la patiente, à l'interrogatoire précis, qui permet déjà de subodorer, voire de suspecter fortement, voire même quasiment tout le temps, d'affirmer l'endométriose cliniquement là, avérée. Eh bien, le radiologue doit certifier et confirmer ce diagnostic et faire la cartographie précise des lésions de l'endométriose, qui est une maladie complexe, plurielle, multifactorielle et où les localisations sont très variables concernant à la fois le péritoine, les annexes, notamment l'ovaire, mais également la forme dite profonde dans les espaces sous-péritonéaux. Et donc là, il faut une cartographie très précise de façon à pouvoir faire une stratégie thérapeutique ensuite optimale et personnalisée en fonction du cas précis de la patiente, car on a l'habitude de dire dans les milieux des experts qu'il y a autant d'endométriose que de femmes. Vous nous dites qu'il faut une cartographie très précise, mais quels sont les examens appropriés? Alors, les examens appropriés, le premier à effectuer en dehors d'un cas de virginité, c'est l'échographie pelvienne endovaginale. Et le corollaire, c'est que l'échographie suspelvienne n'a pas de sens, elle n'a pas lieu d'être. Donc, chez une femme vierge, ce sera l'IRM pelvienne. Mais si possible, l'échographie endovaginale, si possible entre des mains expertes, c'est pour ça qu'il faut se former. L'endométriose, c'est difficile d'accès. Et effectivement, l'échographie endovaginale est l'examen clé parce que c'est un examen qui est très, très précis, très sensible cliniquement parce que ça lie à la fois le toucher vaginal et la vue. Et ça permet aussi de continuer à discuter avec la patiente pendant l'examen. Donc ça augmente l'intérêt de la précision diagnostique et en plus, ça permet de voir au millimètre près toutes les lésions et notamment superficielles et de façon très aisée l'atteinte digestive, ce qui n'est pas le plus souvent le cas en IRM pelvienne. À défaut d'avoir une expertise en échographie endovaginale, eh bien, on fait l'IRM pelvienne. L'avantage de l'IRM pelvienne, qu'il faut faire cependant dans les formes très complexes, multisites, qu'on va opérer de toute façon. Mais l'avantage de l'IRM pelvienne, c'est aussi d'être relisible. Donc, quand une IRM pelvienne n'est pas interprétée de façon adéquate, qu'il y a encore des doutes ou qu'il y a une discordance avec le contexte clinique, eh bien, on peut la relire en milieu expert. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes membre du comité de pilotage de la stratégie nationale contre l'endométriose. Absolument. En quoi ça concerne, ça regarde le radiologue, cette stratégie? Eh bien, ça le regarde parce qu'il va être impliqué dans toutes les filières de soins qui sont donc mises en avant, qui sont en train d'être édifiées dans toutes les régions de France depuis l'année dernière. Il y en a déjà au moins 3 de constitués de façon claire et nette. Et puis, par exemple, en Île-de-France, moi, je fais partie de la filière Endo-Sud Île-de-France. Nous sommes associés à d'autres structures, dont Cochin Port-Royal, par exemple, et des structures privées. Et donc, ces filières recrutent des patients. Donc, si vous voulez vous intéresser à l'endométriose, le radiologue doit s'intégrer dans une filière de soins. Il y a une charte d'adhésion. On n'est pas obligé d'être expert d'entrée de jeu. On peut le devenir avec le temps. En tout cas, on peut monter dans son niveau d'expertise, puisqu'évidemment, la filière de soins, c'est gradué en fonction des niveaux 1, 2 et 3. Le 3 étant le niveau expert dans le centre lourd logistique où on opère les formes graves. Mais en deçà de cela, on peut adhérer à une filière, ne serait-ce que pour les dépistages au niveau 1. Mais pour cela, il faut quand même répondre à un certain cahier des charges et notamment participer au moins à 3 réunions de concertation pluridisciplinaire dans l'année et puis avoir une formation minimale. Mais c'est important d'y rentrer si le radiologue veut s'y intéresser parce qu'à un moment donné, ça sera même labellisable. Merci infiniment pour cet éclairage sur le dépistage échographique de l'endométriose, docteur Petit. Merci. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Merci, au revoir.